Bonjour à tous, donc nous sommes maintenant en cours de bureautique et nous allons reprendre le dossier l'accueil des nouveaux salariés que nous avons commencé la semaine dernière. Je vous rappelle donc que maintenant nous avons passé toutes les étapes, les rendez-vous, les entretiens, etc. Nous avons signé la convention de stage et nous sommes arrivés dans l'entreprise. Nathalie Martin est notre tutrice et elle vous a remis un certain nombre de documents dont l'organigramme. Vous avez été tous formidables en cours de bureautique, vraiment vous avez fait de très très belles réalisations. Je voulais vous féliciter collectivement, c'était vraiment très très chouette, vous êtes vraiment très appliqués pour faire ça. Bon, j'ai appris, figurez-vous par mon mari, que c'est complètement désuet de faire des organigrammes. Visiblement, dans les très grandes entreprises, ils n'en font plus. Mais je ne partage pas son point de vue. Dans les PME, je suis sûre qu'on fait toujours des organigrammes. En tout cas, moi, j'en faisais jusqu'à très récemment, mais je vais creuser. En tout cas, l'organigramme permet de s'y retrouver dans une entreprise. Même si l'entreprise dans laquelle vous ferez un stage n'en fait pas, moi je vous demanderai d'en faire un. C'est toujours intéressant de savoir où se situer dans l'organigramme, de comprendre le niveau hiérarchique. Alors donc nous avons vu tout ça, nous avons regardé un peu les missions, différents services, creusé un peu les activités. Nous avons parlé des principes ergonomiques. Qu'est-ce qui fait qu'on est bien installé au bureau? Alors là, c'est pas très ergonomique quand moi je vous parle, la caméra n'est pas en face, mais c'est sur mon ordinateur secondaire. J'ai un grand écran, mais la caméra est sur mon portable. Voilà, donc on se débrouille, on se débrouille. Alors, voilà, donc au niveau ergonomie, on a parlé de l'importance d'être bien assis, d'avoir un beau tapis de souris, un bon clavier, etc. Enfin, il y a énormément de choses sur l'ergonomie. Nous avions aussi constaté, alors que malheureusement à un trampoline park, eh bien, les bureaux étaient quand même plutôt très mal rangés. Même si les bureaux en soi pourraient être ergonomiques, je ne vois pas comment là on peut mettre ses pieds correctement. Là c'est pareil, la pauvre personne a très très peu de place pour mettre son tapis de souris. Et enfin là, oui, elle accède très très difficilement à ses affaires. Voilà, donc ça n'est pas vraiment terrible. Donc on avait commencé à regarder ce que l'on pouvait faire. Donc on va acheter du matériel tout simplement pour ranger un peu les bureaux avec les blocs tiroirs, les corbeilles à courrier. Alors celui-ci, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Les portes revues. Voilà, mais ça normalement nous l'avions noté ensemble. Donc je vous le remarque pour ceux qui auraient oublié. Donc les blocs tiroirs, les corbeilles à courrier et donc les portes revues. Le corriger, mon fichier malheureusement au lycée, vous voyez, j'ai fait la bêtise de l'enregistrer, pas de le garder sur mon drive. Enfin bref, nous en étions là quand la sonnerie a sonné et que je sais que vous avez remarqué que je ne m'intéressais qu'aux filles. Donc là, comme ça, vous m'avez pour vous toute seule en vidéo. Alors là, un classeur à levier avec plusieurs tailles de dos. Je vous disais, le plus courant c'est le 8 cm, par exemple le jaune est un 8 cm, mais il y a des classeurs à levier plus petits. Moi j'étais une grande fana en tout ce qui me concerne des classeurs à levier et de ça. Ça c'est ce qu'on appelle les dossiers suspendus. C'est ce que l'on met en fait dans les armoires. J'avais un mixte dossier suspendu, classeur à levier. Les classeurs à levier, soit vous mettez des pochettes plastiques, soit vous trouillotez avec un petit... avec un perforateur, pardon, pas un trouilloteur, on perfore avec un perforateur, ce genre de matériel, soit un perforateur de trous, puisque dans les classeurs à levier, en fait, vous n'avez que 2 trous. Le problème, c'est qu'en général, vos feuilles sont agrafées, qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup d'épaisseur sur le côté gauche. Voilà, puis il y a des documents qui ne se prêtent pas tellement à être mis dans des classeurs, par exemple dans les brochures, etc. Donc là, c'est vrai que le dossier suspendu se porte mieux, en fait. Excusez-moi, je n'arrive pas à fermer le tiroir de mon bureau. Et après, dans le dossier suspendu, vous avez aussi plusieurs largeurs voilà, qui existent. Puisqu'en fait, il y a oui, plusieurs types de dossiers. On a parfois des petits dossiers, des gros dossiers. Et donc ça se clipse, là ça se clipse, ce qui fait que les dossiers sont solidaires les uns des autres. Il y a des petites étiquettes, donc on met le nom dessus. Alors moi j'avais une petite machine, mais il y a aussi des logiciels où on peut passer les étiquettes dans l'imprimante.
Moi, j'avais une petite étiqueteuse informatique. Voilà, et là aussi, je me faisais les étiquettes, j'avais m'étais fait un gabarit dans Word, mais on peut écrire à la main sur le dos. C'est très important d'étiqueter tous ces matériels-là, savoir ce qu'on a mis dedans. Voilà, on en parlera plus longuement puisqu'on fera une séquence sur toutes les modalités du tri, du classement. Quelle est la différence entre le classement et l'archivage, puisque là on arrive en dessous. Et là donc ces choses-là, comment ça s'appelle? Eh bien cela s'appelle des boîtes d'archives. Et donc comme leur nom l'indique, cela sert à archiver, mais parfois on peut avoir s'en servir pour des très très gros dossiers, et donc on les garde, voilà. Donc celles-ci, ce sont des dossiers pour les tiroirs. On a parfois des blocs tiroirs à côté de soi, et donc vous voyez la tranche est beaucoup plus longue, et ça se présente, au lieu d'être vertical, c'est horizontal, mais c'est exactement le même principe, c'est juste que ce n'est pas le même style de mobilier. Là, ça s'arrête forcément à une certaine hauteur, parce qu'après, on ne pourrait pas voir dessus, alors que là, ça peut monter très très haut, puisqu'en fait, on est quand même beaucoup plus en vertical, on est plus grand qu'en horizontal. C'est un peu, voilà, c'est pour la bonne simple raison. Donc ça, en entreprise, on va dire dans les PME, vous en trouverez beaucoup. Dans les grandes entreprises qui sont passées en gestion électronique des documents, hein, c'est-à-dire qui ont tout dématérialisé, comme les grosses administrations, comme les impôts, les CAF, etc., eh bien, vous ne verrez plus beaucoup ce genre de matériel. Ça va, je pense, disparaître à terme. Moi, j'ai encore à la maison beaucoup de classeurs. Je range beaucoup dans les classeurs, même si j'ai un drive, etc. J'aime encore beaucoup le papier, mais bon, je suis plus allergique que vous. Voilà. Donc après, toutes ces choses-là, on les met dans du mobilier. Donc ça, donc ce sont des armoires ou en fait, des armoires basses. On appelle ça une armoire basse. Et là, celles-ci, vous voyez, elles ont la spécificité, celles-ci notamment, d'être ce qu'on appelle à rideau. Ce sont des choses qui ont comme des petites lamelles et ça s'ouvre vraiment intégralement. Celles-ci ne sont pas à rideau, vous voyez, elles sont avec des vantaux qui coulissent l'un avec l'autre. Et celle-ci est à rideau. Alors celle-ci est de haut en bas, mais en général c'est de droite à gauche. Moi, là où j'ai travaillé, j'ai toujours eu, c'est très marrant, des armoires à rideau basses, donc comme celle-ci, c'est-à-dire une demi-armoire ou bien haute. Et vous voyez, dedans, il y a là des porte-revues, là des porte-revues, là des classeurs, je pense, et là des dossiers suspendus. Donc voilà, et donc les dossiers suspendus sont clipsés sur l'étagère. Ça se clipse en fait par en haut. Alors c'est pas très agréable à clipser quand on fait ça beaucoup, ça fait très très mal aux mains. À clipser, déclipser, c'est un peu pénible. Alors que les classeurs, on ne ressent pas de douleur spécifique à s'en servir. Voilà, donc ça ce sont des armoires et des armoires basses et des armoires à rideaux. Ça s'appelle comme ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ça c'est pour le mobilier. Vous avez ces armoires-là, ça ce sont des armoires à archives. Elles ont la spécificité d'être sur des rails et on les manipule avec ça. Alors moi je ne m'en suis jamais servi, je n'ai jamais travaillé dans ce genre de choses. C'est vraiment très spécifique, mais dans certaines administrations, ça existe. Et vous voyez, elles sont sur rail, donc on peut mettre beaucoup d'armoires. On laisse juste une petite place et après on coulisse. Alors là, c'est très très lourd, donc il faut avoir des sols très spécifiques. On ne peut pas mettre ce genre d'armoire partout. Voilà. Et ensuite, donc des étagères, tout simplement. Des étagères. Et là, le dernier, des blocs tiroirs. Alors celui-ci est spécifique puisqu'il y a des étagères et parfois, vous voyez, vous n'avez juste que ça. Là, ça se tire. Là, on peut mettre les petits stylos, ces machins. Là, ça se tire et il y a des dossiers suspendus. Moi, je ne vous cache pas que là où je travaillais, je mettais mon sac à main. Voilà. Parce qu'on n'a parfois pas des bureaux... bon, le sac à main traîne, il y a quand même des vols dans les entreprises, il ne faut pas croire. Vous laissez vos affaires sans surveillance et vous avez des personnes indélicates qui viennent vous voler vos affaires. Et oui, ça arrive. Donc, il faut faire attention à ces petites affaires. Donc, tout ce matériel-là, vous pouvez le trouver chez des fournisseurs spécialisés.
Type Lyreco, Bureau Vallée, Bruno, Manutan. Le Bureau Vallée, vous en avez un aux Ulysse où moi je vais, parce que c'est un petit peu moins cher pour les fournitures.